Jésus, Dieu qui s'est fait homme. Selon la doctrine chrétienne de la Trinité, Jésus est bien Dieu. Malheureusement, les croyances des musulmans et des juifs manquent de connaissances lorsqu'ils affirment autrement. Nous vous suggérons cette vidéo afin d'apprendre la vraie doctrine chrétienne. Cette vidéo répondra à beaucoup de questions qui concernent Jésus-Christ et la Trinité. Dans le Nouveau Testament, par exemple, le prologue de l'Évangile selon Jean commence ainsi. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1, 1. Et quelques versets plus loin, le verset 1,14 mentionne « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » De plus, dans Jean 20, 28, après la résurrection de Jésus, Thomas s'adresse à lui en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans Jean 19, 29 et 30, les disciples dirent à Jésus « Voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Dans Jean 17, 5, Jésus déclare « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Cette déclaration est souvent interprétée comme étant une affirmation de la divinité de Jésus, car elle implique que Jésus avait une existence préexistante avec le Père avant sa naissance humaine. Dans Jean 30, Jésus déclare « Moi et le Père, nous sommes un ». Cette affirmation est considérée comme une déclaration de la divinité de Jésus. Dans Jean 8, 58, Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Dans Matthieu 28, 18, Jésus s'approche et leur dit « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. » Matthieu 14, 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Affirmer que Jésus est Fils de Dieu et considérer qu'il est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, c'est une affirmation de sa divinité. Jean 14, 8 et 9. Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Il y a également des références dans l'Ancien Testament qui sont parfois considérées comme préfigurant la venue de Jésus en tant que Dieu. Par exemple, dans Isaïe 9, 5, il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Le verset de Matthieu 22, 44 est une citation de Jésus-Christ dans laquelle il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Cette citation provient d'un psaume messianique du roi David dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le psaume 110, 1. Dans le contexte de Matthieu 22, 44, Jésus utilise cette citation pour montrer à ses adversaires que le Messie, le Christ, n'est pas seulement le fils de David, mais aussi son Seigneur, car David l'appelle « mon Seigneur ». Cela implique que le Messie est plus grand que le roi David, car il est en relation directe avec Dieu lui-même. Dans le psaume 110, 1, David prophétise que le Messie sera assis à la droite de Dieu, ce qui signifie qu'il occupera une position élevée et privilégiée et qu'il aura une autorité et une puissance supérieure. La phrase « jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » indique que le Messie vaincra tous ses ennemis et les soumettra à sa volonté. Dans Marc 14, 62, Jésus affirme aussi être à la droite de la puissance de Dieu. « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Dis-moi,
On rapporte que quand tu prêches, tu prétends être le Fils de Dieu. Alors je te le demande, au nom de l'Éternel, es-tu le Messie, le Fils de Dieu? Je le suis. Et vous verrez les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Que signifie être le Fils de l'homme? Être le Fils de l'homme est une expression qui est utilisée dans les Écritures, en particulier dans l'Ancien Testament, pour désigner l'humanité en général. Cela peut être compris comme une affirmation de la nature humaine de Jésus-Christ qui a choisi de s'identifier à l'humanité. Il s'identifie à l'humanité, mais dans Jean 8, 23, il fait une distinction claire d'où il vient. Il leur dit « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Ainsi, il déclare qu'il a une nature divine et qu'il est d'une origine céleste. En résumé, ces deux versets sont utilisés pour identifier Jésus-Christ comme le Messie, le fils de David, mais aussi comme le Seigneur de David. Jésus se place au même niveau que Dieu, puisqu'il affirme qu'il est assis à la droite de la puissance de Dieu. Être assis à la droite de Dieu est une expression qui désigne une position de grande autorité, de pouvoir suprême dans l'univers, qu'il possède des attributs divins. La Trinité. La doctrine chrétienne de la Trinité est fondée sur l'idée qu'il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour tenter de comparer cette Trinité, on peut utiliser des analogies telles que l'œuf qui a une coquille, un blanc et un jaune, mais qui reste un œuf, ou l'eau qui peut exister sous forme de liquide, de glace ou de vapeur, mais qui reste de l'eau. Toutefois, ces analogies ont des limites et ne peuvent pas saisir pleinement la complexité de la Trinité de Dieu. Bien que le concept de la Trinité ne soit pas explicitement présenté dans l'Ancien Testament, certains passages étonneront les Juifs à même leur propre livre, qui implique une pluralité divine qui, soit dit en passant, prépare le terrain pour la révélation de la Trinité dans le Nouveau Testament. Voici quelques exemples de passages de l'Ancien Testament qui suggèrent une pluralité divine. Genèse 1, 26. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Le terme « notre » implique une pluralité divine, même s'il n'y a qu'un seul Dieu. Genèse 3, 22. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Encore une fois, le terme « nous » suggère une pluralité divine. Psaume 110, 1. L'Éternel a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ce verset implique une distinction entre l'Éternel, le Père, et mon Seigneur, le Fils. Il est important de noter que ces passages ne révèlent pas explicitement la doctrine de la Trinité, mais ils préparent le terrain pour la révélation de la nature complexe de Dieu dans le Nouveau Testament. La plupart des développements de la doctrine de la Trinité se trouvent dans le Nouveau Testament, où Jésus est présenté comme étant Dieu incarné, le Fils de Dieu, et le Saint-Esprit est présenté comme une personne divine. À l'affirmation des musulmans qui disent que Jésus n'est pas l'égal de Dieu. En effet, il faut comprendre que le Nouveau Testament présente Jésus comme étant à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, et ayant choisi de prendre la forme d'un serviteur. Philippiens 2, 7. Cette affirmation est soutenue par plusieurs passages bibliques, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament.
Jésus est présenté comme étant pleinement Dieu dans le Nouveau Testament, par exemple dans Jean 1, 1 à 3, où il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Beaucoup de musulmans se posent la question suivante. Pourquoi Jésus ne peut rien faire sans le Père? Selon eux, Jésus serait inférieur au Père, mais il faut savoir que Jésus est inférieur en statut, mais pas dans son essence même. On peut remarquer à travers le Nouveau Testament que Jésus appelle le Père pour par exemple accomplir des miracles. Nous savons qu'il n'a pas toute sa puissance ici-bas, et Jésus démontre clairement cet aspect comme dans Jean 18, 36. Jésus dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. » Ce verset montre que Jésus n'est pas venu établir un royaume terrestre, mais plutôt pour accomplir la volonté de Dieu en servant l'humanité. Il faut savoir que Jésus a choisi de prendre la forme d'un serviteur, comme il est dit dans Philippiens 2, 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Le livre d'Isaïe dans l'Ancien Testament prophétise également la venue d'un serviteur de Dieu qui souffrirait pour les péchés de l'humanité. Dans Isaïe 53, 5 à 6, il est écrit « Mais lui, il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » En résumé, selon la doctrine chrétienne de la Trinité, Jésus est considéré comme Dieu incarné. Les évangiles, ainsi que certaines références de l'Ancien Testament, sont utilisés pour soutenir cette affirmation. Les chrétiens croient que Jésus est le Messie, le fils de David, mais aussi le Seigneur de David, assis à la droite de Dieu et triomphant de tous ses ennemis. Les musulmans et des juifs manquent considérablement de connaissances concernant la divinité de Jésus. Nous invitons donc les musulmans, les juifs, ainsi que certains chrétiens à apprendre et propager la vraie doctrine chrétienne sans utiliser des phrases déjà toutes faites et sans réflexion. En somme, selon ces versets bibliques, Jésus est pleinement Dieu, mais il a choisi de se dépouiller de sa gloire divine pour devenir un serviteur de l'humanité, accomplissant ainsi la volonté de Dieu. Pour tout musulman qui affirme encore que Jésus n'est pas Dieu, posez-vous cette question. Et si Mahomet avait affirmé qu'une seule phrase déclarée par Jésus, comme par exemple « Avant qu'Abraham fût, je suis », vous auriez conclu qu'il affirme bien être Dieu. Nous vous demandons donc d'être honnête avec vous-même. Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo et il nous fera plaisir de répondre à vos questions.